Bonjour, merci Pekin TV. Je m'appelle Abdoulaye Dayebou Seck. Je suis l'administrateur du Fonds national de promotion de l'entrepreneuriat féminin. J'ai fait mes études au lycée Limamoulaye, donc tout mon cursus scolaire au lycée Limamoulaye et mon cursus universitaire à l'université de Dakar, Cheikh Anta Diop. Avant de faire un diplôme d'études approfondies à l'université de Besançon en France. Voilà, donc père de 3 enfants, deux belles filles et un mignon garçon. Le secteur de l'entrepreneuriat féminin est un secteur très dynamique, donc qui regroupe les femmes qui représentent de nos jours, d'après les statistiques de l'ANSD, plus de 50% de la population totale. Et tout le monde, en tout cas tous les esprits éclairés sont d'accord sur le fait qu'un pays sérieux ne peut pas se développer en laissant en rade plus de 50% de sa population. Et voilà, donc de ce fait, l'entrepreneuriat féminin a été très tôt quand même un secteur pris en compte par les autorités d'alors. Donc juste pour dire que quand même depuis longtemps le Sénégal accorde un intérêt vraiment très particulier. Et jusqu'en 2002-2003 où a été créée la direction de l'entrepreneuriat féminin, donc qui est chargée un peu de tout ce qui est politique, stratégie de développement de l'entrepreneuriat féminin. Et voilà, c'est en 2004 que ça a été créé le fonds de l'entrepreneuriat féminin, pour prendre en compte tout ce qui est, disons, besoins financiers, donc des femmes concernant la mise en œuvre des projets. Et voilà, donc pour dire qu'aujourd'hui aussi, à côté de ce fonds, il y a plusieurs autres structures qui accompagnent l'entrepreneuriat féminin, qui accompagnent les femmes entrepreneurs. Je veux citer récemment l'ADER, la délégation à l'entrepreneuriat féminin, donc qui est aussi une structure qui est venue appuyer justement le secteur de l'entrepreneuriat féminin. Donc pour résumer, on peut dire que vraiment l'entrepreneuriat féminin est aujourd'hui un vivier de croissance. Et si on regarde le plan Sénégal émergent aussi, on se rend compte que vraiment c'est un secteur prioritaire pour l'atteinte des ressources, pour l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent. Bon, de notre côté, nous sommes un peu le bras financier de tout ce qui se fait au niveau politique. Donc, quand je dis politique, c'est au niveau stratégique de l'entrepreneuriat féminin. Et vraiment, aujourd'hui, il faut quand même saluer le fait que l'État ait donné disons, une importance majeure à ce secteur en octroyant ou en renforçant en tout cas les ressources. Donc les ressources financières de l'ensemble des fonds qui accompagnent cette cible, à commencer par nous, donc avec des dotations budgétaires vraiment en croissance. Et pour ce qui nous concerne, en tout cas, nous accompagnons les femmes à réaliser leur idée de projet, donc à les traduire en projet, à les traduire en activité, et surtout aussi tout ce qui est suivi, accompagnement post-financement. Donc en réalité, l'importance de notre côté, c'est d'apporter des ressources, donc des ressources aux femmes à bon marché, parce qu'on sait que les taux d'intérêt pratiqués par les banques sont excessivement élevés. Et pour ce qui nous concerne, c'est vraiment d'apporter des ressources à bon marché aux femmes pour qu'elles puissent réaliser leurs activités. Bon, les secteurs d'activité, disons aussi, je me réfère toujours au plan Sénégal émergent, qui est un peu le cadre de référence de nos interventions, et aussi au regard des statistiques produites par le fonds. Effectivement, disons,
l'agriculture, hein, au sens large, est le secteur le plus accompagné. Donc quand je dis agriculture, c'est tout ce qui est maraîchage, transformation de produits locaux, de produits halieutiques. Donc quand on regarde un peu du point de vue financement, les statistiques, on se rend compte que plus de 55% de nos interventions sont orientées vers le secteur agricole au sens large. Donc maintenant, après, il y a les activités connexes, hein, les secteurs connexes, tels que le petit commerce, les services et autres. En termes de perspective, d'abord au niveau ministère, nous sommes en train d'élaborer ce que l'on appelle la stratégie nationale pour l'entrepreneuriat féminin. Donc SNAF, qui va être un peu le nouveau cadrage des interventions. Donc cela nous permet un peu de revisiter les différentes politiques menées jusqu'ici, et aussi de voir maintenant, à travers cette stratégie, de décliner des axes, donc notamment l'aspect financement, et aussi un autre aspect qui est important, le capital humain. Quand je parle de capital humain, c'est le renforcement des capacités, tout ce qui est non financier. Mais donc, c'est une stratégie qui va définir, disons, 3 ou 4 axes majeurs, parmi lesquels, disons, le financement. Mais dans l'entrepreneuriat féminin, il n'y a pas que le financement qui est important. Donc il y a le financement pour amorcer, pour déclencher, pour mener des activités, mais aussi il y a tout ce qui est lié au non financier. Et quand je parle de non financier, je pense au suivi post-financement, donc durant la mise en œuvre du projet, il faudra aussi mettre en place un dispositif d'accompagnement, un dispositif de suivi pour que quand même les ressources qui sont engagées puissent être rentabilisées et remboursées par les bénéficiaires. Parce que aussi, il faut le dire aussi, les ressources quand même sont limitées, hein. Les ressources sont limitées et la demande de financement aujourd'hui est assez élevée. Donc nous comptons beaucoup sur le remboursement pour pouvoir enrôler d'autres femmes. Et à cet effet, donc c'est le dispositif, disons, de suivi et évaluation qui est mis en place pour accompagner les femmes. Bon, en termes de perspective aussi, nous sommes en train d'explorer d'autres ressources telles que la finance islamique. Donc aujourd'hui, avec un partenaire comme la Banque islamique de développement, la BID, nous avons des projets, quand même le PADEF, qui est un nouveau projet de finance islamique, donc sous la tutelle du fonds, qui nous permettra de voir justement, d'accompagner d'autres femmes en finance islamique. Oui, en fait, on peut interroger les statistiques les 3 dernières années, parce que le fonds existe depuis 2004. Donc, les 3 dernières années, nous avons accompagné à peu près 4800 femmes. Parce qu'en réalité, on a un plafond de financement qui est de 50 millions, mais il n'y a pas de plancher. Voilà, donc on peut accompagner des projets de 1 million, 3 millions, 4 millions. En tout cas, le plafond, c'est 50 millions. Et de ce fait, de 2015 à maintenant, donc les 3 ou 4 dernières années, nous avons accompagné quelque chose comme 4800 femmes à travers des projets pour un montant qui avoisine les 1,8 milliard. Mon dernier mot, c'est en fait de dire que nous croyons beaucoup à l'entrepreneuriat féminin surtout, parce que aussi les femmes quand même sont très braves, et la croissance endogène, en fait la croissance productive dont on parle ne peut venir que de cette cible. Tout le monde s'accorde à dire que quand les revenus de la femme augmentent, on se rend compte que le bien-être de la famille aussi s'en trouve amélioré. Et cette amélioration se traduit au niveau de l'éducation, parce que les revenus supplémentaires dégagés sont orientés aussi vers l'éducation des enfants, la santé
et aussi la nourriture. Donc pour dire que vraiment c'est une cible à accompagner pour qu'il y ait un développement au niveau national. Et aussi, disons, d'abord au niveau familial, parce que comme je l'ai dit, tout le monde s'accorde que si le revenu de la femme augmente, c'est le bien-être de la famille qui s'en trouve amélioré. Donc de ce fait, l'État compte beaucoup sur cette cible, justement pour atteindre les résultats de croissance endogène dont on parle, mais aussi du plan Sénégal émergent.